Moi-même, je me suis impliqué un peu le temps que j'ai eu avec eux. Et j'ai voulu apporter trois choses à Jam. On va faire 2 ateliers aujourd'hui par rapport à ces sujets-là. La première chose, c'est d'amener une nouvelle vision organisationnelle. Alors, comment est-ce qu'on s'organise? Est-ce qu'on s'organise de manière hiérarchique? Est-ce qu'on s'organise de manière plus décentralisée? Et donc, depuis à peu près 5 ans, je me spécialise un peu dans des formes alternatives d'organisation un peu décentralisées. Et donc, je voulais amener cette vision dans Jam. Et je pense que les gars, ils avaient déjà la vision, c'était juste appuyer un peu leur effort aussi. La deuxième chose, c'est de prendre conscience que ces nouvelles formes d'organisation un peu décentralisées nécessitent l'utilisation de ces nouvelles technologies de communication et de coordination. Donc, je pense que Jam n'aurait pas, cet événement Convergence, la convergence n'aurait pas pu être organisée en si peu de temps, avec une équipe de volontaires très volatiles, des gens qui sont là aujourd'hui, qui ne sont plus là demain. Donc je pense que ces outils-là ont vraiment joué un rôle important dans l'organisation de cet événement-là. Et on continue la réflexion avec Hugo et les autres partenaires. Et la question maintenant, c'est, bon, mais qu'est-ce qui se passe après cet événement? Alors, on veut que les gens proposent des idées concrètes, des projets concrets. Et là, on pense qu'il y a besoin d'une infrastructure qui n'est plus une infrastructure de créer un événement comme celui-là, mais qui est une infrastructure qui puisse soutenir un effort durable pour mettre à bout un projet quelconque. Donc, je ne sais pas si le site... Hugo, il avait montré un peu le site Google qu'on avait mis. C'était une sorte d'expérience, une plateforme expérimentale. Un site qui est très facile à utiliser. Hey, même Hugo, il est capable maintenant de mettre des vidéos là-dessus. Donc, ce qu'on a voulu expérimenter, c'est si on a des outils informatiques, si on a des outils web qui sont très accessibles à tout le monde, est-ce que ça va augmenter la participation? Est-ce que les gens vont devenir producteurs de contenu? Est-ce qu'ils vont s'impliquer plus dans l'organisation? Donc, c'est un peu ce qu'on a voulu voir. Et là, on va migrer vers une plateforme qui est beaucoup plus solide. On va peut-être partir avec un site qui a été fait par Ohio State University, localfoodsystems.org, qui est une plateforme assez complète qui a plusieurs fonctionnalités de mapping, de social networking, de projets, de project matching, etc. Donc, on va essayer d'expérimenter avec ça aussi. Donc, voilà pour la forme d'organisation et pour la plateforme de collaboration. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on ne peut pas avoir une organisation à d'échelle qui implique des centaines, voire des milliers de personnes sans avoir utilisé ce genre d'outil-là. Et ce que j'ai voulu aussi apporter à cet événement-là, c'est de la technologie. Alors, nous, on travaille sur des senseurs et sur des systèmes d'automatisation. Donc, j'avais vraiment envie de rencontrer ce soir, aujourd'hui, ici, des producteurs, des fermiers, parce que nous, on est des ingénieurs. Puis ce que ça nous prend la vision d'un produit, répondre à un vrai besoin. Donc, j'inviterai ceux et celles qui connaissent des fermiers ici de venir nous voir. On est un laboratoire ouvert, donc on peut travailler avec vous pour designer ces devices que vous avez besoin pour augmenter la productivité, pour tester la qualité de la nourriture, ou de l'eau, du sol, etc. Dites-nous quoi faire. On attend que ça. Dernière chose, ce qu'on voulait aussi apporter à Jam, c'est une nouvelle vision économique. Alors, ce qu'on va émerger aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le Commons-Based Care Production. Donc, c'est un nouveau mode de production qui est mis en branle par ces nouvelles technologies digitales qui, justement, ils permettent la collaboration massive. Ils permettent la mise ensemble de ressources de milliers de personnes. La gestion des ressources matérielles, la gestion des ressources immatérielles, comme le savoir, l'échange de ces choses-là, etc. Donc, juste pour vous donner une idée, Sensorica, notre laboratoire, il a été démarré avec très peu d'argent,
presque rien. C'est juste du temps et du matériel que les gens apportaient dans le laboratoire. Bon, on a eu un peu de subvention ici et là pour payer notre loyer parce qu'à un moment donné, il a fallu louer un labo. Notre basement est devenu trop petit. Mais on peut faire énormément avec rien si on se donne ces outils-là pour se mettre en contact et pour bien gérer ces outils matériels. Donc voilà, je voulais aussi apporter cette vision économique, c'est que on peut réconfigurer, selon moi, la production et la distribution alimentaire en réseau. Et encore une fois, c'est de la technologie qu'il faut utiliser pour communiquer, pour collaborer, pour assurer une bonne distribution.